On se retrouve aujourd'hui avec mon gars Use, Yann, a.k.a. Use. Use, voilà, il a déjà fait des plans. Oh, les gars, wesh. Non, les gars, on se retrouve aujourd'hui avec mon gars Benito, a.k.a. Trunks, a.k.a. le manieur, le monteur, tout. On est allé sur le site Tierlist. Voilà. On a pris plusieurs personnages. En gros, on va faire quoi? C'est simple. Classement de 10 personnages antagonistes. Donc, le classement va de légendaire jusqu'à médiocre. Et en gros, on peut placer qu'un seul personnage par catégorie. Ah putain, j'ai oublié de mettre les micros, frère. Damn, les gars. Damn, les gars. Oh, cette intro, elle était bien. Damn, on va garder l'intro, je pense. Hein. On a oublié les micros. C'est trop. Bon bah les gars, à tout de suite. On va recommencer à citer les personnages. Donc on a Madara, on a Meruem, on a Tomura, on a Pain, on a Muzan, Griffiths, Freezer, Dio Brando, il y a elle et Askeladd. On commence. C'est quoi, par médiocre, légendaire? Mon médiocre, personnellement, je l'ai. Hein. Moi aussi, je l'ai. Et je crois qu'on sait si... Est-ce qu'on est corda? Est-ce que vous-même, vous allez être corda avec nous? Moi, je vous dis, on a des avis désastreux. Hein. On a déjà prouvé dans plusieurs vidéos. C'est-à-dire, on va peut-être vous choquer, hein, mais moi, personnellement, là, dans tout ce que je vois en médiocre, vraiment médiocre, moi, c'est Madara. Hein. Madara en médiocre. Hein. Putain. Toi, c'était qui, toi? Ah, Discord. On a une Discord, là. Toi, c'était qui? Ouah, dit comme ça, ok, c'est bon. Je mets Madara aussi en médiocre. Dit comme ça, j'ai rien dit. Hein. En fait, non, parce que moi, dans ma tête, vous voyez, il y a l'image d'Askeladd. Et Askeladd, n'étant pas réellement un antagoniste. Oh, mais médiocre, ça c'est trop insultant. Ouais, c'est trop insultant pour Askeladd. Je peux pas, et je le respecte tellement, ce mec. Non, c'est ça pour plus tard. Ouais, ça. Allez. Madara médiocre, allez, hit là-bas, le pire méchant que j'ai vu, je crois. Du coup, on a fait très vite hein, pour le médiocre. Hein. Ça allait vite. Ça, c'était salé, mon gars. C'est allé très vite. On commence par genre médiocre, mauvais, décevant, et on va jusqu'au légendaire ou. Viens, on continue comme ça, au mauvais. Mauvais. Oh, ça se tape de ouf. Est-ce que là, mauvais personne. Bah non, c'est toujours pas respecté Askeladd. Non, mais ouais, c'est dingue. En fait, Askeladd. Bah, on peut dire que c'est un mauvais antagoniste. Parce que c'est pas vraiment un antagoniste. C'est bon, il est dans sa case. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous en quoi c'est un antagoniste. On est d'accord. Franchement, celui qui est pas d'accord avec nous, tu me donnes ton adresse, ton numéro de téléphone, je monte chez toi. T'inquiète, y'a pas de galère. Non, mais surtout, explique-nous pourquoi c'est un antagoniste, surtout. Bref, décevant. Wow. C'est là où ça va commencer à se corser. Parce qu'on a mis Askeladd là, parce qu'on ne voulait pas choisir. Décevant. Parce qu'il y a des gars. Décevant là, en vrai. Qui est décevant? Meruem. Non. Moi, je suis désolé. C'est entre Meruem ou elle. Entre Meruem ou elle? Moi, c'est mort. Je mettrai pas Tomura. Griffiths, il est pas décevant. Franchement, Griffiths, une fois après l'ellipse, tu le vois combien de fois, frère? Tu le vois pas beaucoup de fois. Ça dinguerie. En fait, le truc qu'il a fait, il est tellement fort. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. Mais il a fait que ça. C'est vrai, en fait. Tu remarques bien. Mais arrêtez, j'avoue, quand tu regardes bien, il a fait que ça décevant. Griffith décevant. Non, attends. Parce que je comprends pourquoi tu dis Meruem dans le sens où. Moi, en fait, Meruem, je crois c'est mon personnage préféré d'Hunter x Hunter. Mais je comprends pourquoi tu dis décevant dans le sens où de base c'était censé être un antagoniste, mais après Oui, il a. Tu connais, il a béton. Pardon? C'est pas possible. Tombé amoureux. Ouais, mais moi c'est pour ça que j'aime bien, c'était bien développé. Et ça restait quand même un antagoniste. Donc non, pas Meruem en décevant, je peux pas mettre en décevant. Griffiths, est-ce qu'il est vraiment décevant? C'est ça aussi la vraie question. Oui, quand même en vrai. Parce que les autres apparitions qu'il a. C'est pas. Après, après les autres apparitions, allez. Mais Griffiths en décevant. Parce qu'en vrai, son palmarès c'est l'ellipse. Sinon, en termes d'antagoniste, la vérité, il a rien fait d'exceptionnel. Et là, on vient de déclencher une guerre mondiale. Non, objectivement. À part l'ellipse, à quel moment Griffiths est un antagoniste? C'est un antagoniste, mais ce que je veux dire, c'est à quel moment c'est un antagoniste légendaire, quoi. C'est ça que je veux dire plutôt. Ouais, où il monte dans la case, quoi. Ouais, où il peut monter à part l'ellipse. Après, bon, on dit ça, mais il y a Muzan quand même. Hein. Muzan, il est pas décevant. Moi, je suis désolé. Ouais, il est pas décevant. Franchement, Muzan. Mais il est passable pour moi. Il est passable. Voilà, tu vois? Voilà, on est d'accord. Franchement, je suis désolé, les gars. Non, mais du coup, en vrai, la catégorie, elle est un peu chelou, parce que du coup, Griffiths, il est en dessous de Muzan, mais Griffiths m'a fait vivre plus de choses que Muzan. Sur une scène. Ouais, mais moi, je suis. C'est vrai. Parce que là, on parle en termes d'antagoniste. On parle pas en termes de personnage. Si tu parles d'antagoniste. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, mais Muzan, au-dessus de Griffiths. Large. Ouf. Ah ouais. Large, carrément. Large. Le mot il est large et carrément même. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais force est de constater qu'on peut pas faire autrement. Il y a des cas qu'on n'a même pas rajouté dans la liste et même peut-être vous allez nous les mettre sous commentaire.
il y en a une. Ouais, mais il y en a, ils froissaient. Voilà. Froisse. Bon, moyen. Merwem. Non. Merwem. Merwem ou elle. Je te promets, je ne peux pas mettre Tomura dans la case des moyens. Je ne peux pas. Attends, mais il reste combien de places là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ah non, à la limite, comme je te dis, c'est ça. Là, franchement, moi, mon moyen, il va jouer entre elle. Nani? Pain et Merwem. Pain, en moyen, antagoniste. Bah, ce que tu reprochais à. C'était même pas une reproche que tu reprochais à Merwem, mais ce que tu avais dit par rapport à Merwem sur sa finale. Ouais, mais là, ça n'a rien à voir. Il avait déjà perdu, Pain. Ouais, mais il avait déjà perdu, mais à la finale, il. Ah, mais c'est pas pareil. Parce qu'en gros, le principe du personnage de Meruem, c'est ce change. Putain, vas-y, c'est ce changement-là. C'est ce changement-là. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors que Pain, le temps qu'il apparaît dans le manga, le moment où il devient gentil, c'est dérisoire. Ouais, à part c'est rapide. Bon. Ouais. Mais moi, je te mens pas, frère. Non, tu peux pas mettre Tomura. C'est mort. Elle. On Attends. coupe la poire en deux. Elle. Moi, Tomura, j'allais pas mettre. Mais elle, je suis désolé, en antagoniste, frère, tu peux pas le mettre en moyen. Tu le mets en quoi? En très bon? Mais en même peu, pour moi, il est au-dessus carrément. Mais wesh, elle, est-ce que tu te rends compte à quel. Genre, elle, quand il arrive dans Death Note, c'est un truc de fou. Mais je sais que c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Attends, Genre, franchement, là, dans tous les personnages que je vois, il y a quasiment aucun personnage qui est arrivé comme elle, en impactant autant son univers. Okay. Parce que là, c'est. Dans Death Note, vu qu'il n'y a pas énormément de personnages, c'est tout l'univers de Death Note qui est chamboulé quand il arrive. C'est en mode le sauveur qui va découvrir qui est Kira, le tueur fou. C'est un truc de fou. Parole, il a pas lâché. Tu vois? Jusqu'à la fin. Tu vois pas? C'est pour ça, moi je peux pas, en termes d'antagoniste, je peux pas le mettre. Il a emporté avec lui. Je peux pas le. Vraie phrase. Ça. Moi, je te dis en moyen, on met Meruem. Parce que ça serait un déshonneur. C'est ton cœur qui parle là. Eh, c'est vrai qu'en vrai, en termes d'antagoniste, on peut le mettre en moyen. J'avoue que quand je le compare aux autres, je me dis, le personnage, il m'a pas fait kiffer pour son antagoniste. Je vais bien me laisser tenter. On est sur la même longueur d'onde, plutôt moyen. Vas-y, moyen, vas-y, moyen. Et c'est un très bon classement. Contre-cœur. Allez, vas-y, on passe à autre chose. Très bon, très bon. Très bon? Pour moi, c'est Tomura. Très bon. Pain. Après, moi, le problème, c'est que j'avoue, j'ai pas vu les dernières saisons. Tomura, gros. Tomura, je sais pas. Moi, je te dis, hein, il finit pas dans les 3 premiers. Hein, je te le dis direct. Alors, ça, je te l'accorde, c'est oui. Mais pour moi, Tomura, il est excellent. Ouais, ok. Il est pas dans les 3 premiers, ça c'est certain. Mais pour moi, Tomura, c'est vraiment l'antagoniste des nouveaux animés. Hein. C'est celui qui reflète vraiment ce côté antagoniste. Je suis désolé, mais il est givré. Genre, vous voyez ce sourire? Tu sens que ce mec, il a des problèmes. Ouais. Genre, au fait, même le personnage en lui-même, tu te dis. Mais même Pain, si on parle en termes que d'antagoniste, en soi, il n'est pas en totale opposition avec Naruto. Parce qu'au final, ils ont entre guillemets le même objectif, même si chacun a sa manière de l'amener. Mais il est quand même bien construit. Il est bien construit, mais quand tu regardes les autres, ils savent contre qui se la foutre. Ouais, c'est ça. En termes d'opposition, ouais. D'opposition, gros. Pain en très bon, vas-y. Et c'est un très bon classement. Très bon, ok. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec toi. Je le mets en excellent. Franchement, pour moi, il n'arrive même pas là, mais vas-y, nique. Pour moi, personne. Non, franchement, l'équipe, vous allez peut-être reclassifier les choses, mais dites-moi votre avis par rapport à Tomura. Je veux savoir, est-ce que pour vous, il est excellent ou il est mauvais? Ouais, qu'est-ce qu'on a mis Pain en dessous de Tomura? Bon, là, par contre, là, c'est les 3 GOAT. Moi, je sais qui je mettrai en légendaire. Et je sais qui je mettrai en mythique. On fait le légendaire? Non, on finit, on met incroyable. Si je le dis. Non, mais le dis pas. En vrai, là, en incroyable, toi, tu mets qui, toi? En vrai? Ouais. Tu sais déjà qui je vais mettre. Au fond de toi, tu le sais. Tu m'as déjà frisé. Tu vas mettre elle. Oui. Quand je fais l'exercice, là, j'essaie vraiment de me rappeler les souvenirs. Tu vois? Mais Freezer. Un chien, ce mec. On parle pas du plus méchant. On parle de celui qui a le plus le rôle d'antagoniste. Et la vérité, maintenant, il a plus un rôle d'antagoniste que Freezer. Parce qu'il y a vraiment cette confrontation avec Light, tu vois. Parce que c'était le 1 contre 1, alors que Freezer... Mais Freezer, c'est quand même versus les Saiyans. Ah lui, c'est vrai que c'est carrément l'antagoniste de toute une race. Gros, allez, ouais, j'avoue. Il est détestable. Du coup, mais elle en incroyable, et Freezer en mythique. Et franchement, en vrai... Et Dio, parce que Dio, c'est... Moi, je suis pas fan de fou de Jojo Bizarre Adventure, mais en termes d'antagoniste pur, légendaire. Il s'est fait le daron, il s'est fait le grand-père, il s'est fait lui, vraiment... Lui, il a décidé d'abattre. Lui, il veut maudire la famille, tu vois. Donc, et le pire, c'est qu'il a encore Hal. Exécrable. Donc, franchement, en termes d'antagoniste... Attends, du coup, on va revoir le classement. Donc, en légendaire, on a mis Dio Brando. Mythique, on a mis Freezer.
logique. Incroyable, on a mis L. Excellent, on met Tomura. En très bon, on met Pain. Moyen, Meruem. À contre-cœur. Passable, Muzan. Décevant, on a mis Griffiths. Je te jure qu'il rentre vraiment dans cette case. C'est vrai qu'il rentre dans cette case aussi. Je suis désolé. Mais... Mauvais, on a mis Askeladd, bien sûr. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pas vraiment un antagoniste. Voilà pourquoi. Merci. Et en médiocre, Madara. Madara. Pourquoi Madara? Parce qu'on va pas se mentir, en vrai de vrai. Madara, les gars, il a gâché Naruto. C'est un antagoniste. Vraiment, là j'ai relu, donc faut pas me dire. Il sort de nulle part. Comment il arrive dans le manga? Il sort de nulle part. La vérité. C'est quoi? C'est comme dans Game of Thrones, quand il nous parle des... comment il s'appelle là? Des rois de la nuit là. On parle de Madara, on parle de Madara, on parle de Madara, il arrive. Voilà, mais rien de... J'ai juré que c'est vrai. Rien de... Les rois de la nuit là, ouais, ouais. Ils sortent de nulle part. On fait que nous le teaser. Et là, hop là, une grande bataille, ils arrivent de nulle part. Hop là, il se passe ça. C'est Madara, c'est ça. Il sort de nulle part, il froisse les 5 Kage. Eh, ça y est, c'est n'importe quoi, frère. C'est la comparaison comme ça. Est incroyable. Du coup, voilà. Donc notre classement, il est là. Ceux qui sont pas contents, vous... Non, je rigole. Faites-nous votre classement déjà. Votre propre classement. Et parlez pas en termes de préférence. Parce que moi, si en légendaire, j'aurais pas mis Dio Brando. Ok? Parlez vraiment en termes d'antagonistes. Pour vous, genre ceux qui sont vraiment en opposition avec le personnage principal. Soyez subjectif, hein, s'il vous plaît. Tu vois, on a mis Dio Brando en légendaire. Pourquoi? Parce qu'il est en opposition, dans quasiment chaque saison, il est en opposition au personnage principal. Comment tu peux faire plus antagoniste que ça? On a mis Freezer en mythique parce que bon, il a quand même éradiqué toute une race et il voulait vraiment tuer Goku. Bon, on a mis L en incroyable, même si en vrai, L, t'as vu, parce qu'on a mis en vrai quand même pour sa légende. Parce qu'il a exterminé les Saiyans. Mais en termes d'antagoniste au personnage principal, moi je suis désolé, L en vrai, il est plus antagoniste que Freezer. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Bah, donc on met. Mais derrière, mais je suis désolé, mais Freezer, derrière, quand tu vois. C'est tout un peuple. Ouais, mais le peuple, on s'en fout. Du peuple des Saiyans, le personnage principal, c'est Son Goku. Ouais, mais. Après, oui, quand tu dis comme ça. Attends. Quand tu dis comme ça. Non, parce qu'on parle d'antagoniste, bien sûr que je préfère Freezer à L. Bien sûr, il m'a plus marqué. Mais là, si on perd. Ok, si vous voulez parler de vraie rivalité, je suis d'accord avec lui. Voilà. Allez, les gars, je suis d'accord avec lui. On rechange. Elle, il est mythique. Et Freezer, il est incroyable. Voilà. Excellent Tomura. Ok. Pain très bon, bien sûr. Pourquoi on l'a pas mis au-dessus? Pain, c'est simple, c'est parce qu'en soi, il est antagoniste, mais c'est pas que ça. Tu vois, son personnage, il est plus profond. Alors que par exemple, un Dio Brando, il est là que pour abattre. Un L, il est là que pour Kira. Et Freezer, il est là que pour les Saiyans. Et Son Goku aussi, et Vegeta. Tomura, il est là pour des coups. En fait, quand vous regardez bien, et même Meruem, je trouve qu'il est très bien classé dans le sens où, de base, quand tu regardes du coup l'anime ou tu lis le manga, Meruem, sa rivalité. Nous, de base, on connaît qui en premier, c'est Gon. Soit Gon ou Kiro, mais ouais, mais il se bat avec Netero. Ouais, mais après, quelqu'un qui veut dominer le monde, c'est un antagoniste. Ça reste un bon antagoniste. Non, ça reste un très bon antagoniste. Mais pour moi, c'est juste qu'après, il change. Il change, tu vois. Pour ça. Et pareil pour Pain, parce que son but, il est pas en totale opposition au but de Naruto. Bah oui, c'est ça. Clair. Muzan, passable. Après, tu vois, là, voilà, on a fait ça, mais il y a aussi, en termes de présence et de puissance et d'écriture, ça joue quand même. Une fois qu'on a à peu près calé ceux qui se valaient, Muzan par exemple, bah je suis désolé, c'est un antagoniste et en même temps c'est pas vraiment un antagoniste parce que lui il fait sa life, on va pas se mentir, en vrai. C'est clair, il vit sa vie. Lui il est là pour vivre sa life et que personne ne le dérange. En soi, les chasseurs ils sont là parce qu'ils sont traumatisés, ils ont été traumatisés par lui, mais lui il s'en bat les couilles d'eux. En vrai de vrai. Il vit sa meilleure vie. Hein. Il vit sa best life, lui il en a rien à foutre de Tanjiro, de Zenitsu, de tout ça. Lui ça lui fait ni chaud ni froid, il est là pour faire son truc, tranquille. Tu vois ce que je veux dire, il est là pour vivre sa vie. C'est pour ça qu'on a mis là décevant Griffiths, pourquoi? On a déjà expliqué parce qu'en vrai, il a une scène dans tout le manga où il est vraiment antagoniste. Bon, il a fait une scène de fou par ailleurs. Mais on parle pas de ceux qui nous ont le plus marqué, on parle d'antagonisme pur. En général pur. Askeladd on a mis en mauvais parce qu'on l'a déjà expliqué et bon bah Madara on l'a déjà expliqué. Et encore il y en a tellement. Les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à partager aussi, à nous suivre sur nos réseaux, TikTok, Instagram, patati patata, vous connaissez, à suivre notre loubert Yann, à me suivre moi aussi sur mes réseaux. Et abonnez-vous les refs. Abonnez-vous la team, abonnez-vous. Cliquez. Cliquez.